Bonjour, bonsoir. Alors, déjà, les gars, merci pour ce que vous m'avez dit par rapport à mon Osamodas qui tapait ultra fort. C'est vrai, il tape fort, merci. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est qu'il pourrait taper encore plus fort, mais quand je dis plus fort, c'est vraiment, il pourrait taper encore plus fort, ce qui est juste aberrant, si je le joue en berserk, et si je le joue critique berserk. Je vais vous expliquer vraiment la Samodas, comment build un Osamodas. Donc déjà, je vous montre un peu le build que j'ai moi en ce moment sur mon Osa. C'est un Osamodas en 10 PA, 11 points Wakfu, 12 grâce à la petite dimensionnalité que j'ai déposée sur mes épaulettes. Donc, ouais, on se comprend, c'est 12 sur le premier tour, et c'est le premier tour qui est important pour un Osa. Donc je disais, ici, regardons un peu le build. Bon, ben vous voyez, hein, je vais envoyer le lien dans la description. Casque du Marque 2, amulette de chlore céleste, corbeau blanc, magmog, jarno, boctrictus, etc., etc. Vous voyez tout ce qui est devant, vous aurez le lien dans la description. Maintenant, je vais m'attarder sur pourquoi c'est ce build sur lequel je me suis vraiment basé. Déjà, j'ai pris le plus d'items légendaires possible et accessible. Mais écoutez, le corbeau blanc, le corbeau noir, il a été farmé comme un fou. Les super vilains, il a été farm comme un fou. Les Botrictus, ça coûte rien. La cape de visibilité, ça coûte rien. Il n'y a que la gloire céleste qui coûte quand même un petit 500 000 kamas, 750 000 kamas si tu veux la version petit, quête chasse. Voire même 900 000 kamas. Mais bref, expliquons pourquoi je pars en 10 PA. Le combo avec un Osamodas 10 PA, c'est quoi? C'est retourner l'ennemi, taper une tornade de flamme, invoquer notre petit monstre, et après taper avec corbeau incendiaire. Donc on répète, ça fait 3, 6, 10, c'est ça qu'il faut. Et alors là, en gros, vous le faites ça une fois par tour. À chaque fois, chaque tour, vous allez retourner l'ennemi, lui lâcher une tornade de flamme, corbeau incendiaire. À ce moment-là, on est vraiment un Osamodas axé support pour son invocation. Je répète, c'est bien pour son invocation à lui qu'il est support. Ok? Donc c'est vraiment l'idée de ce 10PA. Ce qui est parfait pour ça, ce qui est parfait pour ce 10PA, c'est que ça permet donc d'avoir des objets qui offrent beaucoup plus de stats, et ce pour pas cher du tout. Je m'explique. De base, si on regarde dans les équipements, si on regarde dans les équipements, une amulette va donner un PA. Ou là où un anneau ne va pas en donner. Donc a priori, si tu veux jouer 12 PA, tu dois avoir le PA sur le plastron, sur les anneaux, les bottes, les épaulettes. La cape, elle offre de base un PA. La ceinture, l'arme, de base, elle offre un PA. Ou sur le casque aussi. Bref. Donc autant vous dire que si la plupart des joueurs veulent avoir leur 12 PA, leur 12 à 14 PA, même 15 pour certains, mais la plupart des joueurs ne vont pas acheter Glour Céleste et cape de visibilité, parce que juste par définition, puisque les capes de base donnent toutes un PA, le fait de sacrifier une épique ou une relique pour un truc qui offre déjà un PA, mais vous comprenez l'idée. Mais du coup, par définition, il donne beaucoup de stats. Et ça, regardez, ici, on a un 80 de stats contre 100 de stats. C'est encore pire. Là, on peut dire, ouais, mais c'est une différence de 20 de stats. T'es bien gentil, Tochimizo, mais bon, est-ce que ça vaut la peine? Oui, parce que là, c'est un Osamodas, donc il faut regarder les maîtrises distance. Et maîtrise distance, c'est la pauvreté. Hein. On a du 45 de stats. S'il vous plaît, que l'on me sauve. C'est rien. Mono-cible. Qu'est-ce qu'on a? Mono-mêlée. Mono-mêlée. Un vieux 35 de stats si on joue pas crit. À l'aise 25 de stats. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maîtrise d'eau, peut-être? Allez, on va voir. Rien. Ok, d'accord. Vous comprenez l'idée pourquoi est-ce que je prends Glour Céleste. Pareil pour la cape. Il fallait bien avoir quelque chose quelque part. J'étais en mode, tiens, la cape de visibilité, en vrai, elle m'offre pas mal de stats. Je ne joue pas Berserk. Go prendre ça. Juste go prendre ça. Les maîtrises. Il y en a pourtant qui offrent. Hein. On est sur du 55. Mais l'équipement qui offre le plus
de stats, à ce moment-là, c'était cap de visibilité. Oui, mais Toki, à la place d'avoir cap de visibilité, tu aurais pu avoir des anneaux. Bien évidemment, adaptés à votre build. Si vous avez déjà vos anneaux, j'ai l'anneau plus insensé, ben, les gars, ne prenez pas ça et acceptez de perdre des stats au niveau de la gloire céleste. Et voilà, mais à ce moment-là, je vous conseille vraiment de jouer du coup cette version qui est un, si vous avez déjà ces deux anneaux, mais passez en berserk, parce que vous gagnez encore plus de stats, puisque les stats sont doublées ici, et là, meilleur item c'est mes gadaillons, ici meilleur item c'est la Cap Master, je vous le fais en 1000, passez en mode berserk. Bref, donc voilà, là déjà, vous commencez un peu à comprendre l'idée du Osamodas. Ah, j'ai oublié de le dire, mais bien évidemment, quel est le combo de l'Osamodas 12 PA? Je vous le fais en 1000, déplumage, corbeau incendiaire, corbeau incendiaire, corbeau incendiaire, voilà. Et ça, vous allez le faire à chaque tour. Et du coup, votre job n'est plus de tuer les cibles, bien que on peut imaginer un Osamodas qui sera là pour tuer les cibles, avec une... mais du coup, il aura pas rage du mulot. Faut aller théorie craft ça, mais moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. Guerrier invocateur, on a quand même 20% de dommages infligés ici. On a ici, si on n'a pas un invoque, on a 3 PA, on peut invoquer juste pour avoir les effets sacrifiés juste après. Il y a bien ça, il y a bien forme puissance draconique, mais ouah, flemme, hein. Force Thor, il y a de l'idée, synergie non, mort, ça c'est un peu de la merde. Ouais, non, je sais pas les gars, si vous avez trouvé une technologie, je prends, mais moi je trouve pas, hein. Pas pour le Samodas tout seul. Pas pour le Samodas distance qui tape. J'ai envie de dire, vous allez avoir mieux, vous prenez un Xylor à ce moment-là, si vous voulez un distance qui tape. Bref, vous avez un peu l'idée. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, donc maintenant on va un peu passer aux sublimations. Enchantement, il y a qu'une subli que dans les deux versions que je vais prendre, c'est verrouillage. Verrouillage, 24% de dommages infligés, c'est juste banger, hein. Banger sur le Samodas. Encore plus sur le Samodas, 12 PA Berserk, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. 24% de dommages infligés sur un sort qui de base fait du 52 dégâts pour 3 PA. Juste n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. 24% de... n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. D'autant plus qu'on peut encore s'ajouter des dommages infligés grâce aux compétences de Samodas. Bref. Ben, je crois avoir fait le tour. Je crois vraiment avoir fait le tour. À ceci près que... Mais non, attendez. Justement, je vais encore terminer avec ça. C'est les sublimations. Mais je sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est l'une des grosses forces de l'Osamodas. Une des forces et c'est à la fois sa faiblesse, c'est qu'il a des dégâts de base incroyablement élevés. Donc vraiment, l'Osamodas a des dégâts énormes de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses sorts à coup de poing wakfu avec ses invocations tapent pour la plupart très fort. Je parle surtout du Zespadon, le Celaproud aussi, qui tape vraiment extrêmement fort. Faut vraiment pas le sous-estimer, ce petit gars, qui augmente naturellement ses dégâts. Il a un passif qui augmente ses dommages infligés en fonction du nombre de PM qui reste. Bref, c'est pour vous dire que vraiment, on a des invoques qui tapent comme des fous malades. Malheureusement, ces invoques, pour la plupart, ne vont pas utiliser les sublimations. Elles ne vont pas pouvoir utiliser les sublimations, à part quelques-unes comme Carnage non. Attendez, il y a quoi? Contre-attaque non, critique berserk non, et ça c'est le plus triste. Le fait de ne pas pouvoir avoir crit berserk est la raison pour laquelle je joue pas berserk sur mon Ossa. Il y a quoi? Dimensionnalité, ça c'est prenez aussi, hein, c'est vraiment banger sur le Samodas. Le fait de passer en 12 points wakfu au T1, ça te permet de lâcher des combos tellement fous. Regardez mes anciennes vidéos pour avoir dévastation, si vous préférez l'avoir dans tous les tours. D'expérience personnelle, il n'y en a pas besoin. Là où le moins 10 de volonté, il est un peu embêtant. Regardons un peu ce qu'il y a. Vraiment, regardez tout ce qu'on perd, quoi. Expert des coups critiques.
Expert des armes légères. Expert des armes légères ne fonctionne pas, les gars. Alors que ça se joue au début de tour. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Influence, ça tourne, mais bon, pour 18%, waouh, quoi. Waouh, on est ok, influence. Waouh, waouh, incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous devez comprendre. Enfin, vraiment, je regarde. Pied ferme, non, non. Peut-être poids plume, mais pas sûr, même pas sûr. Mais bon, poids plume, vous avez vu à quel point ça coûte un bras. Voilà. Puissance brute, non. Puis vitalité, non, c'est pas l'invocation. Ravage, oui. Ravage est pris par l'invocation. C'est cool. Retour PA, PM, on s'en fiche. PA, PM même, c'est catastrophique. Parce que il vous faut l'équivalent de sauvegarde. Prenez pas retour PA, pas sur Ranossa. En gros, lui, il a terminé son tour, donc vous avez juste lui donner des PA pour rien. De souvenir, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les sublimations qui coûtent un bras, on a anatomie qui fonctionne. On a inflexibilité qui fonctionne. On a quoi d'autre? Je pense que c'est tout ce qui est intéressant. On a ici, au niveau de cette sublimation, ça je crois que c'est vraiment le pire. C'est ici, il n'y en a aucune qui fonctionne. Alternance, non. Ah, attends. Non, non. Bras zéro, non. Brise, non. Confiance, non. Directive 15% de... Non, 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 non. Comprenez vraiment que là est la... C'est vraiment ici qu'est la faiblesse de l'Osamodas DPT, c'est qu'il n'a aucune des sublimations ici qui vont interagir de manière positive. Enfin, aucune des... Si, il y a, mais c'est pas des sublimations qui t'intéressent. Je crois que qui vont pouvoir être transmis à ton invoque, c'est ça que je veux dire. Bref, moi je vous dis, ne jouez pas Berserk, ne jouez pas critique, pas pour vos invoques. Vos invoques, elles ont mieux à faire. Elles ont mieux, vraiment mieux à faire. Bref, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez un peu compris l'idée qu'il y a derrière l'OSA, et que voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aussi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, j'ai oublié de le préciser. Dans tous les cas, par contre, dans tous les cas, votre Osamodas, vous devez le jouer avec au minimum 11 points Wakfu si vous voulez avoir un bon combo. 12, grâce à la dimensionnalité, ça coûte 100 000 Kama, les gars, faites pas les radins. 12 points Wakfu, c'est genre ultra important. Vraiment, faites-le les gars, parce que c'est incroyable à quel point ça peut vous faire des combos. Je m'explique. Dans le combo ici, je vais vous le montrer. Vous avez ici un point Wakfu qui est mangé grâce à grâce ou à cause avec Tornade de Flamme. 4, enfin au total 4 plus piqûre, 5 avec célérité. Ouais, mais vous voulez booster un autre DPT, du coup vous passez à 8 avec piqûre motivante. Ok, donc vous êtes à 8 points Wakfu T1. Il vous reste plus que 4 points Wakfu, 5 avec celui qui est régénéré juste à la fin de votre tour. Ça vous permet à votre invocation de faire, par exemple comme les espadons, taper 3 fois la vaudoule, une fois le boss, et encore une fois faire une dernière fois son dash. Donc là, vous avez les 5 points Wakfu qui sont utilisés, et en un tour, vous avez mangé 12 points Wakfu, tapé 5 fois avec votre espadon, parce qu'il y a eu la vaudoule au préalable, et vous avez boosté un allié. Comprenez que ce combo-là, il est giga banger. C'est lui qui me permet de détruire des boss. Mais vous avez vu à quel point je ne rigole pas, c'est détruire des boss. Ça, c'est vraiment, je trouve, la force de l'Osamodas. Dans tous les cas, vous devez pouvoir avoir votre combo à 12 points Wakfu T1. Le 12e point Wakfu, dimensionnalité, fait entièrement l'affaire. Si vous voulez partir sur... je disais, dimension... Je vois voir, est-ce que ça fonctionne? Ouais, dimensionnalité fait tout à fait l'affaire. Si vous préférez partir sur une dévastation, utilisez vos Kama comme vous le sentez. Mais franchement, les gars, 12 points Wakfu, c'est giga banger. Bref, je vois que la vidéo est sur 15 minutes. Je pense que c'est assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et sur ce, je vous dis ciao, enjoy, casse.